De retour au fil week-end et bienvenue au fil techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, séries, de quoi vous divertir toute la semaine. Ok, c'est parti! This is the way. Vous avez peut-être vu passer qu'Ash et Pikachu ont pris leur retraite dans la série Pokémon au Japon. On n'est pas rendu aussi loin, donc ça va venir ici en Amérique du Nord, mais c'est fait. Après 25 ans d'aventure, Ash, toujours âgé de 10 ans, qui a fini par devenir champion du monde, a pris sa retraite. Mais la franchise est loin d'être morte. En fait, elle est plus vivante que jamais. Et cette semaine, on en a profité pour parler avec un propriétaire d'une boutique spécialisée à Québec et professeur Pokémon qui nous a expliqué pourquoi le phénomène était aussi fort. C'est physique, on jase avec des gens en même temps, c'est de la communauté. Puis Pokémon est très fort sur ses valeurs, le respect, l'inclusivité. C'est vraiment des très belles valeurs, puis ça rapproche les gens de sphères de la société vraiment différentes. Si la tendance se maintient, Avatar 2 va fracasser une tonne de records au box-office. On se souvient que l'objectif était de dépasser les 2 milliards de dollars en recettes. Il n'y a pas beaucoup de films dans l'histoire qui ont réussi à faire ça. On parle de films comme Avengers Endgame, Avengers Infinity War et, bien sûr, le premier Avatar. Mais pour atteindre le premier Avatar, il faudrait dépasser 2,92 milliards de dollars au box-office. D'ailleurs, on a appris via James Cameron cette semaine que Jake Sully, le personnage principal, ne serait plus le narrateur dans Avatar 3, mais que ce serait son fils. J'ai besoin de te savoir à mes côtés. Le mois de février va être magique avec la sortie du jeu Hogwarts Legacy. On a eu droit d'ailleurs à une nouvelle bande-annonce cinématique cette semaine. C'est un jeu par contre qui est attendu pour différentes raisons, parfois dans la controverse, notamment parce que l'autrice de la série Harry Potter, J.K. Rowling, a été un peu vilipendée par les fans en raison de ses positions transphobes. Attention, par contre, J.K. Rowling n'a rien à voir avec le développement du jeu. En contrepartie, moi comme fan d'Harry Potter, j'ai très hâte de me promener à l'école des sorciers en monde ouvert. La série de Last of Us est partie en Lyon sur HBO avec un départ fracassant. On a atteint plus de 10 millions de téléspectateurs. C'est une adaptation très fidèle au jeu et franchement, c'est 1h25 de pur bonheur. Je vous ai déjà parlé il y a quelques mois de l'étrange jeu Killer Clowns from Outer Space mettant en vedette des clowns tueurs venus de l'espace. On a eu droit à une nouvelle bande-annonce cette semaine qui présente les classes dans le jeu. Il va y avoir Trapster, Tracker, Scout, Fighter et Tank. Les humains n'ont qu'à bien se tenir. Les fans nostalgiques de Power Rangers vont être heureux d'apprendre qu'il y a un épisode spécial qui met en vedette l'équipe originale de Mighty Morphin Power Rangers de 1993. C'est pour fêter, ben oui, le 30e anniversaire des Power Rangers sur Netflix le 19 avril. On termine comme d'habitude avec les suggestions de la semaine. Le RPG Monster Hunter Rise est débarqué vendredi sur Xbox Series S et X et est disponible également pour les abonnés de la Game Pass. Et pour ceux qui préfèrent jouer sur PlayStation, le RPG Forspoken de Square Enix va sortir mardi. Jusqu'à maintenant, ceux qui ont joué aux démos ne sont pas très enthousiastes, mais bon, étant donné que c'est Square Enix qui sont derrière les Final Fantasy, on a le droit de garder espoir. Et voilà, c'est tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.